Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un autre petit bilan de l'année 2018, puisqu'après mon bilan de mes classiques lus en 2018, mes livres préférés lus de juillet à décembre 2018, j'avais très envie de vous faire du coup un focus sur les lectures que j'ai moins aimées. Alors ce ne sont pas du coup des flops non plus, ce ne sont pas des livres qui ont été horribles, qui ont été absolument atroces à lire et durant lesquels j'ai souffert parce que tout simplement je sais à peu près ce que j'aime lire. Du coup lorsque j'achète un livre je lis bien le résumé avant. Et surtout, si une lecture est tellement ennuyante et atroce, et ben je l'arrête, généralement. Du coup là, je vais vous présenter tout de même un livre que j'ai arrêté en pleine lecture et d'autres lectures que j'ai moins appréciées. Alors le premier livre que j'ai mis dans cette liste, il s'agit de Lumikko, écrit par Pacile Marie Jääskeläinen. Voilà, petit nom très sympathique, qui est du coup un auteur finlandais. L'histoire se passe en Finlande. Et pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que en fait il avait été choisi au programme du club lecture de février de l'année dernière, il me semble. Du coup je l'avais acheté. Alors le pitch avait l'air de complètement m'intéresser, sauf qu'en fait j'ai été vraiment déçue. Alors de quoi ça parle? Déjà ça se passe dans une petite ville où on va suivre Ella, qui est une jeune professeure de finlandais qui a des problèmes de fertilité. Voilà, on est absolument ravis de l'apprendre, qui va se trouver en fait dans un petit village dans lequel il y a une société littéraire secrète fondée par Laura Lumikko, qui est composée seulement de 9 membres, et en fait elle va faire partie de ce club très fermé. Ça fait des décennies que ce club n'a pas accueilli de nouveaux membres, et lors de la soirée d'investiture de sa personne au sein de cette société, la fameuse Laura Lumikko que tout le monde admire va disparaître comme ça en plein milieu de la soirée. Donc va s'en suivre plein de questionnements, une recherche de cette femme-là et surtout une sorte de jeu qui va être mis en place au sein de cette société dans lequel plusieurs membres vont pouvoir se défier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc par exemple il y a un membre de la société qui va se rendre chez Laura, qui va lui dire fais ci, fais ça, enfin des espèces de challenges super bizarres. Alors au début j'aimais bien l'idée de cette société littéraire secrète, ça fait un petit peu atmosphère mystérieuse, surtout dans un pays froid, à l'ambiance ouais vraiment mystérieuse quoi. Et en fait j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond, que ça devenait trop fantastique, j'arrivais plus à m'accrocher à cette histoire. Du coup j'ai même failli arrêter en cours de route, je me souviens très bien. Je m'étais dit mais c'est quoi ce truc? Ça partait plutôt bien, ça se finit plutôt pas mal, mais au milieu il y a au moins 100 pages où c'est un peu n'importe quoi. Voilà, du coup j'étais très déçue de ce roman finlandais. En plus j'aime bien les lectures qui se déroulent dans les pays froids, vu que j'avais adoré ce livre suédois de Katarina Mazzetti. Mais alors celui-ci, ouais non, je ne vous le conseille pas. Ensuite à cette liste-ci, j'ai mis Domina de L.S. Hilton. Alors j'avais lu et bien aimé Maestra, du coup il y a 3 tomes. Il y a Maestra, Domina, Ultima, donc de L.S. Hilton, qui écrit une trilogie du coup sur une jeune femme. C'est un peu des livres à tendance un petit peu érotique. Alors je sais que je vous ai déjà dit dans une vidéo les livres que je ne lirai pas, que je vous laisse ici, que je ne lis que très rarement, voire jamais des livres érotiques, mais celui-là est différent vu qu'il est présenté sous forme de thriller. Alors justement le premier était très thriller, vu qu'en fait on suit une jeune femme qui s'appelle Judith Rasley, qui travaille dans une salle des ventes en Angleterre, et en fait qui dans le tome 1 va se retrouver à tuer des personnes, à avoir leur argent. Donc il y a plein d'aventures, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de suspense, pas mal de sexe aussi, mais moi c'est surtout du coup les aventures qui m'avaient plu dans le premier. Mais alors dans ce second tome, franchement j'ai pas du tout accroché. Donc il y a moins de sexe, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Par contre, elle va être suivie par des Russes qui vont croire qu'elle a en sa possession une œuvre du Caravage. Elle habite Venise, elle est obligée de quitter la ville, elle va aller jusqu'à Paris, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui est un peu
escorte qui s'appelle Timothée, il va lui arriver des trucs, à elle aussi, enfin c'est n'importe quoi, franchement j'ai trouvé que ça partait absolument n'importe comment. C'est dommage parce que le coup de thriller un peu érotico-thriller c'était pas mal du tout, le premier je l'avais beaucoup aimé, mais alors celui-ci j'ai pas accroché du tout et je ne lirai pas le dernier et je pense vraiment, même sans avoir lu le dernier, que celui-ci est le pire, voilà. Ensuite, bien sûr, il y a Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Voilà, j'ai mis un des classiques que j'ai lu l'an dernier dans cette vidéo-là, tout simplement parce qu'il m'a beaucoup déçu. Donc, déjà, de quoi parle ce livre mythique de Jules Verne? En fait, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Axel, qui va suivre son oncle qui s'appelle le professeur Lidenbrock, qui découvre un manuscrit écrit par un savant islandais du XVIe siècle, écrit en runes, et son oncle va se mettre du coup au décryptage de ce manuscrit aidé de Axel pour trouver le centre de la Terre, voilà. Et en fait ce livre je l'ai trouvé super lent, alors ça partait d'une bonne idée, hein, des révélations, des découvertes et tout. Mais déjà j'ai trouvé que c'était assez difficile de se mettre dedans dû à l'écriture qui est assez ancienne, qui ne me paraît pas du tout proche de moi. Contrairement à l'île mystérieuse qui est assez bizarre, c'est ce que je vous disais dans mon bilan de mes classiques lus en 2018 que je vous laisse ici. Et vraiment j'ai pas réussi à rentrer dedans vu qu'en fait ils vont se mettre à la découverte de ce centre de la Terre qui se situe sous l'Islande. Accompagné d'un homme, je relis mes notes, qui s'appelle Hans. Et en fait ça va durer des plombes, il va pas se passer grand chose, ils vont faire que descendre pendant des jours, des jours, des jours et des jours, sans qu'il ne se passe grand chose jusqu'à découvrir le centre de la Terre. Mais ce livre là franchement je suis désolée pour Jules Verne, je suis désolée pour les fans de classiques, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Alors d'un côté je suis un peu contente parce que je peux me dire j'ai lu de Jules Verne, voilà, est-ce une réelle satisfaction quand on s'est ennuyé au sein de la lecture d'un classique? Je ne suis pas sûre. Mais franchement celui-ci, grosse déception. Alors je lirai sûrement Le Tour du Monde en 80 jours. Mais alors celui-ci, ouais, non, non. Juste après avoir lu Voyage au centre de la Terre, il y a forcément celui-ci. Si vous avez vu ma vidéo de mon livre lu en septembre ainsi que de mes nouveautés lectures que je vous avais postées, que je vous laisse ici, vous comprendrez, ben déjà en septembre je n'avais lu qu'un seul livre, chose qui ne m'est jamais arrivée dans ma vie de lire un seul livre en un mois. Et pour cause, parce que celui-ci était en anglais, qu'en septembre je partais à New York, donc il y avait ce voyage là à préparer. Sur place je n'ai pas pu lire du tout, en rentrant j'ai commencé à travailler, donc c'était un peu compliqué. Mais alors déjà ce livre, pourquoi je l'ai acheté? Parce que le pitch donc du livre, lorsqu'il était sorti en français, m'avait beaucoup parlé, vu que c'était un livre censé être féministe, dans lequel des femmes développent des pouvoirs. Et du coup elles vont régner un peu en maîtresse du monde sur les hommes. Alors je trouvais ça intéressant. Du coup je l'ai acheté en anglais vu qu'il était moins cher. Et déjà j'ai un peu eu du mal à me plonger à l'intérieur, même si j'ai un bon niveau d'anglais. Mais parfois il y a des mots de vocabulaire qui me bloquaient. Et surtout j'ai trouvé que l'histoire en fait partait beaucoup trop loin. J'ai trouvé que c'était trop tiré par les cheveux, trop fantastique, que les femmes étaient présentées de façon complètement comme des furies en fait. Je m'explique, dans ce livre aussi du coup comme je vous le disais, toutes les femmes vont développer des pouvoirs, elles vont prendre l'ascendant sur les hommes, des lois vont être votées pour que les femmes règnent maîtresse sur les hommes n'ont plus le droit de sortir seuls. On va suivre seulement un homme durant cette histoire qui s'appelle Tunde, qui est journaliste. Son point de vue est assez intéressant, mais alors le point de vue des filles, notamment de Margot qui est mairesse de la ville, qui doit d'un côté soutenir ces jeunes filles et tenter de dire aux jeunes filles qui développent ces pouvoirs de canaliser leurs pouvoirs et qu'elles ne sont pas dangereuses alors qu'elles le sont tout de même. Le point de vue de Ali qui se fait appeler déesse, enfin elle se sent plus pissée, qui réunit plein de personnes au sein d'une confrérie. Enfin, j'ai trouvé franchement que ça partait beaucoup trop loin. Alors je pense qu'il a des idées intéressantes, mais honnêtement j'ai arrêté ce livre, je ne l'ai même pas terminé. Je ne sais même plus où, je crois qu'il me restait 80 pages, mais j'ai plus pu, ça m'a complètement gonflé. Pourtant je suis
Je pense me définir comme féministe, et féministe selon moi c'est seulement l'égalité entre les hommes et les femmes, pas une suprématie d'un sexe sur l'autre, non. Mais alors ce livre-là partait complètement dans l'autre sens et j'ai trouvé que les femmes étaient vues comme vues comme des folles, vues comme des furies, vues comme des psychopathes et j'ai trouvé ça très nul alors que ça partait d'un sentiment de féminisme. Alors peut-être que Naomi Alderman a poussé le vice un peu trop loin, je pense vraiment. Et du coup on a l'impression que ce sont des sociopathes, c'est vraiment dommage. Donc ce livre aussi, je ne vous le recommande pas. Et le dernier livre qui m'a déçu en 2018, il s'agit de Si un inconnu vous aborde. Alors tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent ont été des déceptions entre janvier et octobre. Novembre, décembre, j'ai fait que des lectures de folie, donc voilà. Pourquoi celui-ci? Alors déjà c'est assez surprenant que je vous présente un petit livre de Laura Kazishke parce que c'est une de mes autrices préférées, j'avais même fait une vidéo entièrement consacrée à elle que je vous laisse juste ici. C'est une autrice, pour vous situer un peu, qui dépeint les États-Unis de façon assez sombre, de façon assez objective je trouve, parce que souvent on a des livres qui se passent aux USA qui nous vendent du rêve, mais alors cette autrice-ci réussit à complètement faire le contraire et c'est très intéressant. Même si j'adore les États-Unis, j'adore ces livres parce qu'ils sont super intéressants, assez sombres, mais ils présentent toujours une vérité sur les États-Unis hyper bien quoi. Donc ce livre aussi je l'ai mis là parce que tout simplement il s'agit déjà d'un recueil de nouvelles. Je ne suis pas très nouvelle de base et il m'a déçue tout simplement parce que certaines nouvelles sont très courtes. Donc les personnages n'ont pas le temps d'être approfondis. Bien sûr ce n'est pas le but d'une nouvelle, mais personnellement j'ai besoin de me ressentir dans la situation, de me reconnaître plutôt dans la situation, dans les personnages, et là je n'ai pas du tout pu le faire. En plus j'ai trouvé que ça partait trop loin, que les sujets étaient très bizarres, que ça partait trop dans le fantastique. Et aussi j'ai mis que les fins des nouvelles souvent restaient très floues, on restait dans l'incertitude et ça m'agace un petit peu. Par exemple on a une nouvelle dans laquelle une mère se débarrasse de quelque chose qui appartient à sa fille. On a l'impression que c'est un fœtus, hein, c'est super malsain mais on n'en sait pas plus. On a un père qui se rend à l'anniversaire de sa fille, il est divorcé de sa compagne, et il va voir sa fille, l'ambiance est très malaisante, enfin il y a plein... Ouais voilà, les ambiances malaisantes, les histoires pas forcément hyper intéressantes, donc je vous conseille vivement les livres de l'autrice, mais pas celui-ci. Voilà, ça arrive, une petite déception. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de mes déceptions lues en 2018. J'en ai sélectionné que 5, j'aurais pu vous en mettre encore 1 ou 2, mais bon, c'est vraiment chipoté. Et là, je vous ai vraiment mis les livres qui m'ont vraiment le plus déçu. Donc bon, ça arrive, hein, j'ai quand même lu 53 livres en 2018, donc forcément, il y en a 5 ou 6 qui sont moins à la hauteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de livres à ne pas lire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a aidé, à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces 5 livres là et à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse grandement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos abonnements. Voilà, cette vidéo va intervenir à la fin du mois de janvier. Je vous en aurai pas mal publié ce mois-ci, mais là je prends de l'avance vu que actuellement on est début janvier. Mais j'adore faire des vidéos sur cette chaîne-là, du coup je vous en poste plein, c'est comme ça. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!